Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les énergies pour les cancers pour le mois de juin 2020. Donc c'est un tirage général qui s'adresse aux cancers, signes solaires, lunaires, ascendants. Vous pouvez compléter les informations en regardant la vidéo de votre signe ascendant et lunaire. Vous avez le lien dans la barre d'infos et si vous souhaitez un tirage personnalisé, n'hésitez pas à m'écrire. Vous avez également mon email en barre d'infos. Alors on est parti, les cancers, on va regarder tout de suite quel est l'animal qui va vous accompagner pour ce mois de juin. Et vous avez eu la carte du Pan. Je sais qui je suis et j'ose briller afin d'offrir le meilleur de moi-même au monde. Donc on vous invite pour ce mois de juin à vous mettre en valeur de manière physique. Ne pas hésiter vraiment à se parer de vos plus beaux atouts, les cancers. N'hésitez pas aussi, d'une manière plus générale, à vous exprimer, vos capacités, à vous intégrer dans des associations, à partager vos idées, partager votre talent. Il y a quelque chose ici qui me dit que vous avez, pour ce mois de juin, quelque chose à offrir aux autres. Ça peut être de votre temps, ça peut être des conseils, quelque chose peut-être que vous projetez de mettre en place. En tout cas, on vous dit que vous serez déterminé. Vous allez, je pense, aussi avoir plus de confiance en vous. C'est aussi de la confiance que je ressens avec ce pan. C'est oser être vous-même, avoir confiance en ce que vous valez, en ce que vous avez à offrir aux autres. Que ce soit vos qualités, votre gentillesse, votre répartie, vos beaux conseils, votre bienveillance, bien au-delà de vos capacités, voilà, de votre talent professionnel par exemple. C'est aussi, voilà, prendre conscience de la beauté que vous avez à offrir à ce monde, de vos qualités. Mettez-vous en valeur, vraiment. Et soyez fiers de ce que vous êtes. Alors, ensuite, avec la carte du tarot, vous avez eu le 2 de coupe. Alors, c'est une très très belle carte. Il y a un autre signe qui a eu cette carte, je ne sais plus lequel. Donc, cette carte du 2 de coupe, on y voit un couple, ou en tout cas un homme et une femme qui sont en train de trinquer. Ici, tout va bien, on est dans un paysage de vacances. Donc cette carte, elle nous parle d'une relation importante. Elle peut nous parler d'un couple, mais elle peut nous parler aussi d'une association amicale, professionnelle. Ça peut être une relation que vous avez avec un enfant, une relation très forte avec un ami, une relation très forte avec un collègue. C'est l'idée de construire à deux, c'est l'idée d'avoir peut-être aussi un coup de cœur sur ce mois de juin, un coup de cœur, en tout cas une relation forte, une relation où vous allez vous sentir à votre juste place, où tout est juste. C'est trouver quelqu'un que je pourrais nommer d'âme sœur spirituelle, où vraiment il y a une entente profonde, il y a beaucoup de respect. Donc, comme je l'ai dit, ça peut à la fois concerner une relation amoureuse, mais ça peut tout à fait être une collaboration professionnelle également, ou une relation avec un proche. Alors, avec l'énergie du murmure, de l'oracle des murmures, vous avez eu la carte du yoga. Alors, cette carte, elle nous dit que pour ce mois de juin, il faudra peut-être prendre le temps de souffler, de rester, comment dire, de rester centré, de rester bien aligné, de ne pas trop s'éparpiller, de faire attention à votre énergie, à ne pas vous disperser, peut-être à ne pas trop en faire aussi. Restez bien les pieds sur terre aussi, à ne pas trop voilà, se bercer d'illusions ou partir, voilà, se disperser de manière générale, on va dire. Et puis la carte du yoga, elle nous invite aussi à être flexible, à être souple, à s'adapter à chaque situation, à chaque événement, comme si voilà, les événements, les retards, les contrariétés, tout ça, ça allait finalement rouler un petit peu sur vous. Vous allez tout maîtriser d'une main de maître, vous allez vous adapter à chaque situation. Ça nous dit aussi que peut-être dans vos relations, que ce soit personnelles ou autres, vous allez aussi vous adapter à qui vous avez affaire. Voilà. Vous allez adapter votre discours et votre comportement aux personnes que vous avez face à vous. Peut-être qu'on va vous demander d'être un peu, d'avoir un rôle de médiateur ou en tout cas d'être souple, d'être dans une communication bienveillante. Donc ça nous parle vraiment de flexibilité, de souplesse, et aussi de rester bien ancré et de faire attention à ne pas trop se disperser.
Alors ici, avec les mots-clés, vous avez eu l'abondance, le bonheur, l'espoir et le printemps. Bon, 4 chouettes mots-clés quand même. Le printemps, il va nous parler du renouveau, il va nous parler de ce que vous êtes en train de semer. Alors peut-être qu'effectivement, vous êtes en train de débuter quelque chose de nouveau que vous allez faire grandir. Le printemps, c'est la petite graine qu'on sème et qu'on récolte ensuite sur l'été, sur l'automne. Donc là, il y a peut-être quelque chose de nouveau. Ça peut être un bébé, ça peut être un nouveau projet pro, ça peut être une relation aussi, un nouvel amour. En tout cas, il y a une idée de printemps. De manière plus générale, vous aurez envie de renouveler les énergies, de faire des choses nouvelles, de voir de nouvelles têtes aussi. Vous voyez, il y a cette idée-là vraiment de purification, de détox, c'est l'énergie qui revient, c'est la motivation, on sent que c'est léger. L'espoir concerne peut-être effectivement quelque chose que vous êtes en train de semer. Donc on voit que avec cette carte de l'espoir, vous êtes en train de vous projeter dans quelque chose. Vous êtes effectivement en train de planifier. Hein. Il y a quelque chose que vous faites grandir. Alors ça rejoint ce printemps. Hein. Donc je pense que soit au niveau personnel, soit au niveau professionnel, vous mettez beaucoup d'espoir dans quelque chose, dans un beau projet. On a le bonheur et l'abondance. Donc, on voit déjà que vous allez passer un mois quand même assez sympa puisque ce bonheur nous dit que vous allez vous réjouir. Il va y avoir du plaisir, de la rencontre, de la réussite, du succès personnel mais aussi avec les autres, de beaux échanges, une idée d'accomplissement aussi, d'épanouissement personnel, de se sentir à sa place, de se sentir aimé, bien dans ses baskets. L'abondance, c'est une carte qui nous parle à la fois l'abondance financière, donc peut-être que matériellement vous allez recevoir de l'argent, une récompense, une sécurité matérielle, mais l'abondance c'est aussi se sentir en bonne santé, se sentir aimé, avoir des amis, une famille, se sentir en sécurité, confortable, bien dans sa vie tout simplement. Voilà, donc ces 4 cartes vont très très bien ensemble et elles nous disent que sur ce mois de juin, les cancers, vous allez vraiment débuter, certainement mettre beaucoup d'espoir, beaucoup d'énergie peut-être dans quelque chose de nouveau. Et puis ça va vraiment vous apporter beaucoup de joie. Donc je pense que vous vous lancez dans quelque chose de nouveau. Vu qu'on avait le 2 de coupe, c'est possible que ce soit une nouvelle relation amoureuse ou en tout cas que dans le couple on fasse un nouveau projet, un projet qui vous fait plaisir, qui vous motive, qui vous passionne, ou bien peut-être que vous vous lancez dans, pourquoi pas, vous lancez à votre compte ou vous lancez dans un nouveau projet ou une passion. En tout cas, il y a quelque chose vraiment qui vous nourrit, qui vous apporte cette abondance sur tous les plans. Alors ici, avec l'oracle des miroirs. Retard, naissance, amour, verdict, correspondance. Alors, j'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup d'échanges. Ici, on nous parle de correspondance qui, enfin, vous avez la réponse. Donc, peut-être que vous avez préparé quelque chose, vous avez fait beaucoup de démarches pour la construction de votre projet. Et là, on voit que vous êtes en train de donner naissance. Donc, il y a bien quelque chose qui a pris du retard, c'est-à-dire que vous avez attendu, vous avez vraiment peut-être mis de côté ce projet pour un temps, peut-être que c'était lié au confinement par exemple. Et là, on voit qu'après une période finalement d'attente, eh bien, vous êtes en train de donner naissance à quelque chose que vous avez préparé. C'est l'heure du verdict ici, c'est l'heure de la naissance, l'amour donc. C'est un projet qui vous tient à cœur. Ça peut nous parler effectivement d'un amour à distance. Et là, vous allez pouvoir enfin vous réunir. Vous allez pouvoir officialiser la relation. Vous allez pouvoir vous rencontrer, vous retrouver. Ça peut être ça. Ça peut être un couple qui fait des projets d'enfants. Ça peut être un couple qui attend des réponses pour un projet. Et on voit que ce couple a attendu, par exemple. En tout cas, on voit qu'on est bien dans la construction de quelque chose qu'on a attendu. C'est quelque chose qui nous tient à cœur. Peut-être même une histoire d'amour ou bien un projet de couple. En tout cas, là, c'est l'heure du verdict. Donc, c'est maintenant qu'on obtient la réponse après une période de retard. Alors ici, au niveau relationnel, on nous parle de cycle. Alors, ce cycle... Pour les célibataires, ça nous parle d'une rencontre, clairement. Donc là, on est bien avec l'énergie du 2 de couple, du 2 de coupe, pardon, lapsus. Donc 2 de coupe, avec ce nouveau cycle, ça nous parle d'une nouvelle rencontre. Et quand on a le 2 de coupe sur la rencontre, c'est quelque chose de beau. Hein. Donc c'est un nouveau départ. Pour les célibataires ici, on nous parle d'un amour naissant, d'une relation qui s'épanouit. On part sur de nouvelles bases. Hein. C'est vraiment ça, il y a vraiment cette idée-là.
Il y a vraiment une envie de renouveau en tout cas. Pour les gens qui sont en couple, qui sont en relation, eh bien c'est une relation qui s'épanouit. Ça peut nous dire aussi avec cette carte du cycle que il peut y avoir un moment donné où on a besoin en couple de mettre les points sur les i pour ensuite repartir sur de bonnes bases où chacun va pouvoir s'épanouir, où chacun va pouvoir dans ce couple trouver sa place et que ce soit juste. Vous voyez, il y a cette question d'équilibre aussi. Surtout avec ce 2 de couple là, on voit que c'est aussi un couple qui fait une sorte de bilan, qui peut-être a besoin de se retrouver, de se prendre du temps pour lui, de par exemple se faire un petit week-end, rien que pour ça, rien que pour se retrouver en tête à tête, par exemple si on a des enfants, et se dire les choses et repartir ensuite main dans la main. C'est vraiment ça avec la carte du cycle. Mais on voit en tout cas qu'il y a vraiment un bonheur ici à deux, ça c'est certain. Alors ici, avec le Line of Love, on a l'enfant, la lumière et l'énergie positive. Donc on voit bien qu'il y a un éclaircissement qui se fait, il y a vraiment de bonnes énergies autour de l'amour. Alors avec la carte de l'enfant, il est possible que ce soit un couple qui accueille un enfant. Donc on peut parler d'adoption, on peut parler de naissance d'un enfant, de grossesse bien évidemment. Mais la carte de l'enfant, c'est aussi vos racines, c'est vos valeurs. Donc on voit que vous êtes en train de construire, puisque l'enfant, pour moi, représente aussi un projet, quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qu'on fait grandir, quelque chose qui nous enracine, quelque chose sur le long terme. C'est un engagement sûr. Donc, on voit qu'il y a un éclaircissement, il y a une amélioration, il y a une évolution positive. On est entouré de belles énergies et on attire à soi aussi des circonstances qui sont positives. Donc, vous allez attirer à vous de belles personnes, par exemple, si vous êtes célibataire. Pour les couples, eh bien, c'est une belle entente. On est ici dans de la compréhension, on est dans le non-jugement. Donc, c'est une amélioration d'une situation. On est en train de construire quelque chose. C'est la fin des soucis, c'est une réconciliation. C'est vraiment une période où on a l'impression que tout s'améliore, en fait, qu'on se retrouve tout simplement. Ici, on a les solutions, la patience et l'ego. Alors c'est rigolo parce que regardez, la patience, elle ressemble beaucoup à cette carte. Bon, la jambe n'est pas du même côté, mais l'idée est là. Hein. Il y a l'idée avec cette carte de la patience de comment dire, de comprendre, d'être patient, mais aussi d'être bienveillant avec l'autre, de chercher à trouver un juste équilibre. Ça fait très écho à la carte du cycle qui nous disait que ce couple allait vraiment mettre les points sur les i, repartir à zéro pour que ce soit juste pour tout le monde. Donc on va essayer de trouver une sorte de parité à la maison, on va essayer de faire les choses de façon plus juste pour que chacun puisse s'épanouir de son côté. Vous voyez, on essaie de trouver le juste milieu. C'est une carte qui me fait penser à celle de la justice, en fait, où il y a cette balance qui s'équilibre entre les deux personnes. La carte de la patience, ça peut nous dire aussi que vous avez dû patienter pour obtenir quelque chose. Peut-être qu'il y a eu des difficultés pendant un temps, que ça a été long, vous êtes resté seul longtemps, ou vous avez été séparés longtemps, où il y a eu une période assez sombre pour ce couple, hein, où on a connu des retards, des incompréhensions, des conflits. Et là, on voit qu'on a bien la solution, on trouve la clé pour ouvrir ce cadenas. Donc, il y a quelque chose qui était fermé, qui s'ouvre. Donc, c'est se retrouver dans le couple, c'est avoir envie de partager à nouveau, de se retrouver, d'être comme deux enfants finalement, et de retrouver l'amour peut-être qu'on avait au tout début. Ou bien, pour les célibataires, encore une fois, c'est une rencontre, hein, ou bien c'est une relation qui s'épanouit parce que on arrive à se retrouver enfin. Je pense que pour certains, il y avait de la distance. Et là, on arrive à se retrouver. Alors, c'est peut-être l'idée de la fin du confinement, peut-être. Mais en tout cas, c'est ce que je ressens. Alors, le petit bémol ici, c'est la carte de l'ego. La carte de l'ego, elle nous dit que peut-être qu'il y avait eu des conflits ou que les difficultés étaient liées au fort ego de l'un des membres, enfin de l'un des deux dans le couple. Hein. Ça peut être vous, ça peut être l'autre, mais il y avait une idée de fierté. Hein. Alors, je ne sais pas si ça vous parlera, mais il y en a un qui avait, voilà, peut-être même les deux d'ailleurs, hein, pourquoi pas, qui doit mettre un petit peu sa fierté de côté, son ego de côté, et peut-être aller retrouver l'autre et avouer que oui, c'est vrai, j'avais tort, j'aurais pas dû faire ceci, ou tu avais raison sur cela. Vous voyez, il y a cette idée-là de demander pardon, de se remettre en question, de manière plus générale, de se remettre en question,
mettre sa fierté de côté. Et puis, voilà, ça va permettre finalement voilà, de se réconcilier, de retrouver vraiment une belle harmonie dans un couple, dans une relation. Alors, ça peut être dans un couple, mais comme on l'a dit tout à l'heure, ça peut être aussi dans une relation avec un enfant, avec un proche, avec un ami, bien évidemment. Allez, maintenant, on va regarder semaine après semaine pour vous, les cancers. Alors, on voit que sur la première semaine, ouais, vous avez la clé. Vous allez pouvoir vous échapper. Vous voyez, cette cigogne, elle est en train de fuir ici ce qui est lourd, ce qui est difficile. Donc, peut-être qu'on commence un petit peu le mois de juin, là, pas très, voilà, pas très en forme, un peu fatigué. Il y a quelque chose de lourd qu'on est en train de chercher à fuir et on va trouver un échappatoire, une issue positive à quelque chose qui nous plombait. Hein. Donc là, il y a l'idée de changement positif, peu importe le domaine. Ici, on quitte une situation pénible et lourde, on a la solution, on a de l'aide, on a la réponse positive. On est en train de partir de quelque chose qui est difficile. Hein. Donc c'est positif ici. Ça peut nous parler de déménagement, ça peut nous parler de grossesse aussi. Alors ici, on a les montagnes, la femme et la maison. Alors pour la deuxième semaine, il est possible que concernant votre vie personnelle, votre foyer, votre vie de famille, il y ait des difficultés à la maison. Hein. Il peut y avoir effectivement des contretemps, des petites choses à régler à la maison. Ça peut concerner directement votre maison, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des pannes dans la maison, nécessité de réparer quelque chose. Autant ça peut concerner aussi la vie de famille de manière plus générale. Donc il peut y avoir un petit souci avec les enfants, une petite dispute dans le couple, des petits soucis d'argent. Vous voyez, ça concerne vraiment votre cocon, votre foyer. Ça peut nous dire aussi que sur cette deuxième semaine, vous allez peut-être manquer un petit peu de confiance. Il y a peut-être des choses autour de vous, des événements extérieurs qui vont nécessiter que vous ayez encore plus confiance en vous. Parce que ce que je peux ressentir, c'est que votre sécurité, oui, vous allez peut-être vous sentir un petit peu instable par rapport à votre sécurité matérielle. C'est peut-être ça aussi. Hein. Là, il y a peut-être des questionnements, des petits retards, voilà, quelque chose un petit peu, rien de grave avec les montagnes, mais il y aura peut-être quelques, voilà, des petites perturbations, on va dire, sur cette deuxième semaine. Ça peut être aussi un projet de déménagement qui serait retardé parce que, voilà, il y a un petit imprévu à régler. Alors, pour la troisième semaine, vous avez l'ours, la tour et le monsieur. Alors ici, on voit sur cette troisième semaine, vous allez, je pense pour certains, faire des démarches. On est dans des démarches ici peut-être administratives. Alors ça peut me parler ici par exemple d'une entreprise. Alors peut-être que pour certains, il va être question de contrat de travail, l'ours et puis la tour, ça peut me parler d'une banque aussi, ça peut me parler d'affaires juridiques. En tout cas, on voit que vous êtes dans l'action, vous êtes en train de mettre en place quelque chose de concret. Vous matérialisez quelque chose, soit pour un travail, soit pour, par exemple, obtenir un crédit ou quelque chose en justice. Mais en tout cas, il y a des démarches ici au niveau du travail et des finances. Voilà, pour cette troisième semaine. On voit aussi que vous allez peut-être... au niveau sentimental, il va falloir vraiment ne pas s'isoler, j'ai envie de vous dire, et aller chercher du soutien, aller chercher de l'aide si vous en avez besoin. Hein. Mais on voit que vous allez prendre de la hauteur par rapport à vos difficultés et c'est surtout ce qui va vous redonner un regain d'énergie parce que vous aurez cette énergie de l'ours qui nous dit que... vous allez avoir confiance en vous. Il y a quelque chose ici qui... alors, je ne sais pas si c'est le fait d'avoir dépassé toutes les embûches un petit peu de la deuxième semaine, mais en tout cas, je vous sens vraiment reprendre du poil de la bête là sur cette troisième semaine. Et enfin, pour la dernière, eh bien, on a le trèfle, donc une très belle carte, le cavalier et le bateau. Donc c'est chouette, on termine bien le mois. Alors le trèfle, il nous parle d'une chance, d'une opportunité, c'est une somme d'argent, c'est une rencontre, c'est voilà, quelque chose de positif, c'est vraiment quelque chose à saisir, quelque chose qui vous fait plaisir. Pardon. Donc le cavalier vous l'apporte. Donc le cavalier, c'est soit quelque chose qui vous arrive sous la forme d'une lettre, d'un message ou bien d'une personne. Donc on vous apporte ici une opportunité, peut-être une opportunité professionnelle. Je pense que pour certains, ça va être de l'argent. Hein. Il y a de l'argent ici.
avec le trèfle. Donc, il y a quelque chose qui se fait, qui se signe, peut-être en lien avec l'étranger ou avec un déplacement. Ça peut nous parler de voyage, ça peut nous parler de déménagement ou de mutation professionnelle. Ça peut nous parler au niveau sentimental de faire une rencontre et pourquoi pas avec une personne d'origine étrangère ou une personne que vous allez rejoindre, peut-être, ou une personne qui vient de loin. Ça peut être aussi, vu qu'on avait quand même la distance tout à l'heure, il est possible que sur la dernière semaine, vous ayez la surprise, par exemple, de voir le retour de quelqu'un qui vit loin de vous. Ça peut être ça aussi. Hein. Ou ça peut être une rencontre aussi, une rencontre, un petit déplacement, on sort, on bouge. En tout cas, c'est très positif. Hein. C'est très, très positif. Donc, voilà pour vous les cancers. C'est un beau mois de... C'est un beau mois de juin, j'ai envie de vous dire. Alors, si je regarde de manière un petit peu plus générale, on voit bien qu'il y aura quelques difficultés, mais que vous allez surmonter. Je pense quelques difficultés administratives, mais vous allez vraiment pouvoir les dépasser. On voit qu'il y a une opportunité au niveau de l'argent, au niveau professionnel aussi à saisir. Et on voit aussi qu'il y a une solution qui est trouvée peut-être par rapport à un déménagement ou par rapport à un voyage. En tout cas, ce qui concerne le foyer, la maison est très favorisée. Hein. Voilà. Donc voilà pour vous, j'espère que ce tirage vous parle, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Et puis je vous embrasse et je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup les amis, à bientôt.